Non, non, Lansana, il n'y a rien. Lansana, Il n'y Bangoura, a rien. un Il disciple, n'y a rien. disciple Il n'y a rien. de, Il n'y a rien. de Banding. Il n'y a rien. Il fait trop de bruit, Non, non. trop de bruit, comme si tu étais le meilleur bluesman. Il est vrai. Aujourd'hui, le 24, nous nous retrouvons, nous les Byzantins. Il est vrai que les deux connaissent mieux que nous le blues. Et même leurs enfants connaissent mieux que moi le blues. Parce que j'ai interrogé les enfants, je leur ai dit, tu connais? Ils me disent, oui, je connais. Donc ça veut dire que la transmission est faite. Mais tu m'as dit une chose qui m'a beaucoup touché, que ces chanteurs de blues qu'on a vus, King, je ne sais pas quoi, Aretha Franklin, qui a chanté devant non, le président, devant Obama qui a pleuré, on l'a vu pleurer. Hein? Et tu m'as dit aussi qu'on voit leur souffrance sur leur visage. Ça m'a touché. Comment tu expliques effectivement que ces bluesman aient fait tant de belle musique alors qu'ils viennent de très très loin? Vous savez, la meilleure école, c'est l'école de la vie. De la rue. De la vie et de la rue. Mmh. Parce que souvent, ces personnes qui sont devenues des personnalités, aujourd'hui, la plupart des temps, ce sont des gens qui n'ont pas fait l'école, qui ont souffert, qui sont régulièrement tombés, mais ils ont eu la force de se relever. Des résilients. Et avec cette détermination, j'arrive vraiment à assurer des choses que personne ne peut imaginer, parce qu'ils n'ont pas fait l'école. Ils n'ont pas fait l'école. Mais pourtant, ce qu'ils font, ceux qui ont été à l'école viennent apprendre avec eux. Avec eux. Et eux, ils n'ont pas appris le solfège. Ouais, c'est ce qui est extraordinaire. Et celui qu'on voit à la télé, là, c'est qui? Ouais, ça c'est B.B. King, Albert King. Albert King. En fait, son vrai nom, ce n'est pas King. Ouais, c'est pas King parce que... Alors, comment tu l'as appelé d'ailleurs? On l'appelait que l'homme le plus malchanceux. Mais pourquoi on disait que c'était l'homme le plus malchanceux? Non, parce qu'il avait un talent extraordinaire. Insoupçonné. Mais vous savez, dans la vie, à l'époque, pour que tu puisses émerger, il faut rencontrer quelqu'un qui peut faire ta promotion. Te lancer. Qui peut faire, voilà, qui te peut lancer. Et lui, il n'a jamais eu cette chance. Il n'a jamais eu cette chance, oui. C'est pourquoi il est parti jusqu'à changer son nom. Jusqu'à changer son nom et mettre King pour ressembler à B.B. King. Albert King pour dire que peut-être... Je suis le frère de B.B. King. Voilà, on a vu d'autres musiciens aussi. Rappelez-nous, Aretha Franklin. Ensuite, on a vu qui d'autre aussi? Oui, on a vu, comment dirais-je, John Lee Hooker. John Lee Hooker. Oui, James Brown qui transpirait. Ce sont des personnalités indiscutables au niveau de la musique. Du blues. Et on a vu aussi ce centre, ce grand... Oui, centre, comment dirais-je, Kennedy Center. Quel est le concept? Le concept, c'est quoi? Voilà, le concept de Kennedy Center. De Kennedy Center, ça c'est le temple de la musique aux États-Unis. Et ce sont les dirigeants politiques qui ont voulu que ça soit ainsi. Construire quelque chose d'immense comme un temple pour que chaque année on récompense les meilleurs musiciens aux États-Unis. Sous la présidence du chef de l'État, du président des États-Unis. Et avec les industriels, c'est-à-dire tous ceux qui comptent dans le milieu culturel et industriel aux États-Unis. C'est en ce moment où ils vont se retrouver de manière conviviale pour écouter les meilleures mélodies produites aux États-Unis. La crème. Voilà. Et tu m'as dit une chose aussi, qu'il y a même une ségrégation. Parce que les billets, ce ne sont que les riches qui peuvent l'acheter. De toutes les façons, c'est ça le paradoxe aussi. Parce que tous ces gens-là qui sont sortis de rien, quand ils deviennent des personnalités, des immenses personnalités, quand ils organisent un concert, c'est pas n'importe qui. Ce sont les riches qui vont s'approprier de ce concert-là aussi. Ça, c'est un paradoxe.
Parce qu'on a vu tout de suite certains bluesmen qui viennent comme Howlin' Wolf à produire en Allemagne. Et si vous avez vu dans la salle, c'est vraiment les sommités. Les sommités, c'est-à-dire les décideurs, des industriels, des grandes familles qui peuvent assister. Parce que le billet Seulement, c'est pas... Un seul billet peut aller jusqu'à 3 000, 4 000, 5 000 euros de rentrée. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui. Non, pas donné. Et pourtant, ceux qui produisent là-bas, ils sont sortis de rien. Ils n'ont pas fait l'école. C'est ce qui est extraordinaire. C'est ce qui est extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça te fait le blues, toi appris, mais tu l'as appris en Guinée ou sous le contrôle de Banding? Parce que ça, j'aimerais bien savoir. Mon grand maître, c'est Banding qui est là. C'est vrai? Oui. C'est lui qui t'a incité. Non, au moment où je venais à Besançon, à l'époque, je n'avais... aucune culture, une grande culture. Voilà. J'aimais écouter la musique, mais la musique africaine. Tu l'écoutais autrement? Voilà, autrement. Mais c'est en lisant l'histoire de la colonisation que j'ai commencé à écouter la musique blues, ce Banding. Et il a commencé à me traduire. Et parce que lui, il traduit. Voilà, il me traduisait les musiques parce qu'il chante tous en anglais. Et c'est en ce moment que j'ai compris que ces hommes-là, c'était les plus grands philosophes. Parce que, à travers des mots très simples, ils disent beaucoup de choses. Ils disaient des choses, tu peux l'interpréter à l'infini. Et ça, j'ai appris ça avec le doyen Banding. Banding Diawara. Qui est calme là, il ne s'est pas réveillé, il est fatigué. Il est un peu fatigué. Non, mais de toutes les façons, on avait un projet dans la vie qu'on avait discuté depuis Besançon. Je lui avais dit, mais le jour où vous rentrez au Sénégal, est-ce qu'on ne va pas ouvrir un grand café qu'on appelle café d'amitié où on n'écoute que la musique blues. Que du blues, d'accord. Les gens viennent, c'est-à-dire se ressourcer et sur le plan culturel, sur le plan historique, où on met la photo des plus grands bluesmen, les histoires, les livres seront vendus sur place et tout ça. Les gens viennent, ils mangent, et j'écoute la musique et ils repartent. Et ça, mais ça va se faire. C'était un projet ça va se faire. Que j'avais discuté avec ça va se faire. Je dis, si vous faites ça, et puis à côté, vous organisez des sorties pour aller faire la pêche. Tout doit tourner autour de la musique. De la musique, oui. Et la bonne bouffe. La bonne bouffe, oui. Voilà, et les bonnes relations. Ah oui, ça c'est quelque chose. Donc le blues vous a apporté beaucoup de choses. Il m'a beaucoup... Mais non, mais c'est ce qui a renforcé mon lien avec Banding. Parce que Banding, on n'est pas parenté, c'est à Besançon que je les connais. L'amitié, ce n'est pas... Mais cette amitié aujourd'hui... À travers la musique. Voilà, est devenue presque... Oui, comme des frères. Familiale. Comme des frères. Voilà. Comme des frères, quoi. Voilà, et ça fait plaisir. À chaque fois, j'entends qu'il est de passage à Paris. À Paris, oui. Oui, parce que ça fait 3 ans qu'on t'attend, hein, quand même. Hein, il faut dire la vérité. Hein. Je dis, bon, écoutez, je vais passer voir aujourd'hui, voilà. Le grand maître, et puis pour qu'on puisse échanger un peu. Voilà, discuter. Et tout ça. Ouais, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir, Lansana. Lansana est un ami de Besançon qui est maintenant, nous tous on est à Paris. On est à Paris et Banding qui est de passage à Paris. Il est venu passer le 24 avec nous, avec ses enfants. Et c'est un plaisir de le retrouver. De toutes les façons, je lui ai promis d'aller à Kolda. Je vais me rendre au Sénégal. À Dakar, au Sénégal. Aller voir jusqu'au dans son village. Voilà, c'est ça. Parce que tu es un grand voyageur. Hein. États-Unis. Non, il le mérite. C'est une manière de lui rendre un hommage mérité. Mérité. Bon, d'accord. Écoutez, ce sera un grand plaisir. Dans ce domaine, il est incontournable. Il est le grand maître. Il est le grand maître. Il ne faut pas trop secouer ses chevilles parce qu'il va faire le malin. Après, je le connais. Hein. Voilà. Bon, ça fait plaisir. Lansana, le 24 décembre 2024 à Choisy-le-Roi. Voilà qu'on a passé ensemble une soirée magnifique où on a parlé de blues sur la dictature de Banding parce que c'est de la dictature quand même. Hein. Là, il nous impose d'écouter que du blues. Voilà. Hein. Monsieur Diawara Banding. Voilà. Merci beaucoup, Lansana.